Exercice 101, page 25. On considère le triangle ci-dessous dans lequel les côtés dépendent d'un nombre réel x qui est plus grand que 1. On a AB qui vaut 2x moins 1, BC qui vaut 3x plus 6 et AC qui vaut x plus 9. Petit 1. Pour quelle valeur de x a-t-on AB égale AC? Et enfin, pour cette valeur de x, quelle est la longueur de chacun des côtés de ABC? Posons déjà AB égale AC. On le remplace par ces valeurs. AB égale 2x moins 1. Ça doit être égal à AC qui vaut x plus 9. Première étape. Je vais déplacer ici, je vais ajouter 1 à gauche et à droite pour ne plus avoir ce moins 1. J'ai donc 2x moins 1 plus 1 qui est égal à x plus 9 plus 1. J'obtiens 2x égale x plus 10. Je vais maintenant ôter le x qui est à droite et donc l'ôter aussi à gauche. Ce qui me donne 2x moins x égale x moins x plus 10. Alors 2x moins x me donne x égale x moins x, mais il reste 0, plus 10, 10. Je trouve x qui vaut 10. Si x est égal à 10, alors AB est égal à 2 fois 10 moins 1. 2 fois 10, 20, moins 1, 19. Et AC est égal à 10 plus 9 égale 19. J'ai bien trouvé la même longueur pour les deux. Il me reste à trouver la longueur de BC. BC est égal à 3x, donc 3 fois 10 plus 6, ce qui est égal, 3 fois 10, 30, plus 6, 36. J'ai donc un triangle isocèle en A avec les longueurs 19, 19 et 36. Deuxièmement, déterminer toutes les valeurs de x pour lesquelles le triangle ABC est isocèle. Alors déjà, nous savons que quand AB égale AC, alors x est égal à 10. Premier cas où le triangle est isocèle puisque deux côtés sont égaux. Il nous reste deux cas à traiter. Le cas où AB est égal à BC et le cas où AC est égal à BC. Commençons par AB égale BC. Nous savons que AB vaut 2x moins 1. BC, quant à lui, vaut 3x plus 6. De la même façon que tout à l'heure, je vais d'abord ajouter 1 à gauche et à droite, ce qui me donne 2x est égal à 3x plus 6 plus 1, donc plus 7. J'ai ajouté 1 à gauche et à droite. Je vais maintenant ôter 3x à droite et à gauche. Donc 2x moins 3x me donne moins x est égal à 3x moins 3x, 0x, plus 7. Il me reste à multiplier par moins 1. Je multiplie x par moins 1, ça va faire moins fois moins 1, ça va faire plus x est égal à moins 7. J'ai trouvé une deuxième valeur de x. Troisième cas, AC égale BC. Nous savons que AC vaut x plus 9 et que BC vaut toujours 3x plus 6. De la même façon que tout à l'heure, je vais ôter 9 à gauche et à droite. Je trouve donc x est égal à 3x plus 6 moins 9, donc moins 3. X et 3x, donc je vais ôter 3x à gauche et à droite. X moins 3x me donne moins 2x est égal à 3x moins 3x, 0x, moins 3. Je divise maintenant
par moins 2. Je trouve donc x est égal à moins 3 sur moins 2, soit x est égal à 3 demi. Vérifions maintenant la cohérence de nos résultats. Donc déjà, on a trouvé x qui vaut moins 7. Lorsque x égale moins 7, AB qui est égal à 2x moins 1 est égal à 2 fois moins 7, ce qui fait moins 14 moins 1, moins 15. BC qui est égal à 3x plus 6 vaut 3 fois moins 7, moins 21 plus 6, moins 15. Et AC qui vaut x plus 9 vaut moins 7 plus 9, donc 2. Ici, on remarque que AB et BC sont négatifs, ce qui est impossible dans un triangle. Les longueurs ne peuvent pas être négatives, elles sont forcément positives. Donc, ici, c'est impossible. La configuration x égale moins 7 n'est pas une solution de notre problème géométrique. Enfin, pour x égale 3 demi, AB est toujours égal à 2x moins 1. 2 fois 3 demi, ça donne 3, moins 1, ça donne 2. BC, qui est égal à 3x plus 6, ça fait 3 fois 3 demi, ce qui fait 9 demi, plus 12 demi, ce qui nous fait 21 demi. Et AC, qui est égal à x plus 9, ça fait 3 demi plus 18 demi, ça fait bien 21 demi, on a bien l'égalité à BC égale à C. Ici, c'est possible dans notre cas géométrique. Donc, ABC est isocèle pour x égale, donc soit 3 demi, soit 10. Troisièmement, peut-on trouver une valeur de x pour laquelle le triangle ABC est équilatéral? Alors reprenons nos résultats précédents. ABC est isocèle quand soit AB égale AC égale 19 et dans ce cas BC est égal à 36, ou alors quand AC est égal à BC qui est égal à 21 demi, et à ce moment-là AB est égal à 2. Si le triangle pouvait être équilatéral, il devrait d'abord être isocèle et que le troisième côté soit égal aux deux premiers. Ici, dans aucun des deux cas, nous avons le troisième côté qui est égal aux deux premiers. Donc, ABC ne peut pas être équilatéral.